Effectivement, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la certification professionnelle entrepreneur de la TPE qui est enregistrée au RNCP sous le numéro 35215. Donc, la présentation va se dérouler en plusieurs étapes. D'abord, une présentation de la certification elle-même, du référentiel, des modalités d'organisation. Ensuite, les critères d'habilitation des partenaires. On continuera par la procédure d'habilitation de ces partenaires, les modalités pratiques du partenariat et on terminera par un temps de questions-réponses. Donc cette certification, elle est enregistrée au RNCP, je vous l'ai dit, sous la référence 35215. L'Union des couveuses est la seule autorité habilitée à la délivrer, et ce pour une durée de 5 ans. Je vous invite vraiment à aller consulter la fiche sur le site de France Compétences pour avoir tous les détails. Mais déjà, je vais vous en présenter un certain nombre maintenant. Administrativement, voilà, je vous ai remis quelques petits repères que je ne vais pas là vous relire, hein, mais c'est pour que vous ayez les informations sur dans quel champ cette certification opère, dans quel métier elle s'insère. Et donc, c'est une formation qui est accessible, enfin, c'est pas une certification, pardon, qui est accessible par la formation continue, par la VAE et par l'apprentissage. Donc, pour la formation continue, elle s'adresse à des personnes qui ont un niveau de compétence de culture générale équivalent au bac. Donc, c'est bien un niveau bac. Et surtout, un projet de création d'entreprise. Elle s'adresse également aux intrapreneurs, voilà, qui ont vocation à gérer un projet économique autonome. Elle est également accessible par la VAE, la VAE qui est très cadrée juridiquement. Donc pour toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, qu'elle ait ou non des diplômes, simplement, il faut qu'elle puisse justifier de au moins 12 mois d'expérience dans la création ou la gestion de TPE. Et cette certification, elle donne un niveau de qualification, un niveau 6, donc c'est une équivalence Bac plus 3. On n'est pas dans un diplôme, on est vraiment dans une certification professionnelle et elle permet aux personnes, une fois qu'elles l'ont obtenue, d'avoir ces équivalences qui leur permettent potentiellement soit de réintégrer une autre formation qui a pour prérequis un Bac plus 3 avant, soit pour certains fonctionnaires d'accéder à des grades différents. Donc voilà, c'est vraiment le gros avantage de la certification professionnelle RNCP par rapport au répertoire spécifique, puisque le répertoire spécifique ne donne pas un niveau de qualification. Les points forts de la certification entrepreneur de la TPE, c'est que c'est une certification qui est basée sur la pratique et sur une confrontation directe au marché. L'entrepreneur travaille sur son propre projet. Et pour nous, ce qui est important également, c'est que dans toute la démarche, les principes de la RSE sont présents, à la fois de manière un petit peu transversale dans tous les blocs de compétences, mais également par un bloc spécifique sur la RSE dans un projet entrepreneurial. Cette certification, elle s'acquiert par la capitalisation de 5 blocs de compétences. Chaque bloc est également une modalité d'accès modulaire. Donc en fait, nous avons un parcours global, enfin une certification globale, et ensuite on peut aussi obtenir la certification en cumulant chacun des blocs de manière autonome. Et chaque bloc est acquis à vie. Donc une fois qu'il a été acquis, il n'y a pas de durée de validité.
Par contre, la certification elle-même ne s'acquiert qu'une fois les 5 blocs obtenus. Un petit point sur le référentiel d'activité et là encore sur la différence entre les certifications au RNCP et les certifications au répertoire spécifique. Un référentiel, tel que nous l'avons défini, quand il est enregistré au RNCP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RNCP, France Compétences en l'occurrence, a validé le fait qu'il s'agit d'un métier. Et donc ce métier aborde 5 thématiques, qu'on appelle des blocs. Et pour chaque bloc, pour chaque thématique, la personne qui fait ce métier d'entrepreneur de la TPE réalise un certain nombre d'activités et de situations de travail. Et donc, elles doivent être capables de faire ces activités et de résoudre ces situations de travail. Pour cela, il faut qu'elles aient des compétences, des connaissances. Donc, c'est tout ça ce qu'il y a derrière un référentiel d'activité RNCP. C'est à la fois ces activités qu'il faut réaliser quand on fait ce métier, les compétences et connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir réaliser ces activités. Et la dernière étape pour obtenir la certification, c'est comment on va pouvoir évaluer que les personnes ont bien ces compétences et ces connaissances. Donc, comment on va les évaluer et à partir de quel niveau on va décider que c'est acquis ou pas. Là, je vais passer rapidement sur les slides qui viennent, puisque en fait, je vous ai redétaillé le référentiel de compétences, que ce référentiel est disponible sur le site internet de France Compétences sur notre fiche, sur la fiche de la certification. Donc voilà, je vais pas les détailler, je vais simplement vous les dérouler. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Voilà, donc les 5 blocs de compétences. L'organisation générale de la certification, c'est que, comme je vous l'ai dit en introduction, l'Union des couveuses est le seul organisme certificateur qui va organiser le jury final. Et le jury final, c'est celui qui va délivrer ou non la certification. Simplement, nous habilitons des centres de formation et nous les habilitons pour 2 choses, pour faire la formation continue, et pour réaliser l'évaluation continue. Donc, on va dire que l'Union des couveuses intervient à la fin du parcours, mais que tout ce qui est le parcours lui-même de formation et d'évaluation continue est sous la responsabilité des centres de formation habilités. Ça, c'était pour la présentation globale de la certification. Donc, j'ai effectivement commencé à expliquer que oui, nous habilitons des centres de formation. Ces centres de formation, déjà, le prérequis, c'est qu'ils doivent être certifiés Calliope. Donc, Calliope à minima pour les actions de formation. Et forcément, VAE et apprentissage sont un plus puisque notre certification, elle est accessible également par la VAE et par l'apprentissage. Et nous souhaitons également habiliter des organismes et n'habiliter que des organismes qui ont une expérience dans l'entrepreneuriat et qui ne sont pas que centres de formation, mais bien centres de formation dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment les prérequis, on va dire, sur lesquels nous allons sélectionner les partenaires qui potentiellement pourraient être habilités. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et dans la procédure d'habilitation, puisque nous sommes garants au niveau de l'Union des couveuses, nous sommes garants des modalités d'apprentissage, des modalités d'acquisition des compétences, puisque c'est notre certification encore une fois. Et donc,
nous devons justifier auprès de France Compétences de la manière dont nous sélectionnons les partenaires habilités. Donc aujourd'hui, la procédure, elle se fait en plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est de votre action, une action de votre part, qui est de nous adresser une lettre de motivation avec un certain nombre d'éléments qui vont nous prouver que vous souhaitez vous engager dans la démarche. Donc, votre rapport d'activité N-1, votre formation actuelle avec voilà, les éléments que vous pourriez mettre en correspondance avec le référentiel, votre périmètre d'intervention et forcément votre engagement à respecter les règles de déontologie qui sont dans les différents guides EDOF. Ensuite, notre conseil d'administration va examiner cette lettre de motivation et va déjà décider de poursuivre la procédure ou bien de la rejeter ou encore de la reporter ou de demander des compléments d'information pour cette première étape. Si la procédure se poursuit, on va vous demander des éléments complémentaires avec cette fois-ci votre programme de formation, préparation à la certification professionnelle entrepreneur de la TPE. Donc vraiment là, on n'est plus sur quelle est votre formation que vous avez aujourd'hui et que vous pourriez mettre en correspondance de la certification, mais bien sur votre programme de formation spécifique pour cette certification. On va vous demander également les CV des formateurs qui vont intervenir sur le parcours de formation, les coordonnées du ou de la référente certification professionnelle au sein de votre organisme. Je vous réexpliquerai un tout petit peu plus tard ce que ça veut dire exactement. Et vous aurez également à nous retourner la convention d'habilitation signée, accompagnée du règlement de l'affiliation annuelle. Là aussi, c'est des choses que je vais vous présenter juste après. Donc, être habilité va vous engager à certaines choses et en contrepartie, nous nous engageons à certaines choses également. Donc, de votre responsabilité, c'est le respect des procédures. C'est, comme je vous le disais, donc de nommer une personne au sein de votre équipe qui sera notre interlocuteur pour l'Union des couveuses et qui sera le ou la référente certification professionnelle pour les futurs stagiaires. Vous devrez également respecter les normes de communication, notamment l'utilisation du logo et de la charte graphique de l'École supérieure de l'entrepreneuriat by UCE. Le logo qui est derrière moi sur ma visio. Vous vous engagez également à participer au conseil de perfectionnement et au jury national de délivrance de la certification. Petit aparté sur ce point-là, vous ne participez pas, lorsque ce sont des stagiaires qui viennent de votre centre de formation, vous n'avez pas de voix délibérative lors du jury national. Vous pouvez participer aux délibérations pour les autres stagiaires, mais pas pour vos propres stagiaires. Le conseil de perfectionnement, il existe tout au long de l'année. Donc, c'est des échanges, c'est de la remontée d'informations, de la redescente d'informations, et il se réunit à minima une fois par an. Vous vous engagez également à suivre le titulaire de la certification professionnelle. Donc là, c'est uniquement ceux qui auront obtenu la certification, mais vous vous engagez à les suivre pendant au moins 3 ans après leur certification. Là encore, c'est une exigence de la part de France Compétences. Vous vous engagez à respecter la grille tarifaire nationale et à commercialiser votre parcours de formation. Là, je parle de la formation continue, au tarif de 4 500 €. Vous vous engagez également à communiquer à
l'École supérieure de l'entrepreneuriat by UCE, les programmes de formation que vous allez utiliser pour préparer les candidats à l'obtention de cette certification. Ces programmes de formation se découpent en 40 heures de formation individuelle, 70 heures de formation collective et 300 heures terrain. 300 heures terrain, c'est la mise en pratique des applications dans leur projet entrepreneurial. Donc, en contrepartie, l'ESE by UCE s'engage à vous enregistrer comme OF habilité auprès de France Compétences. Donc, si vous avez été sur notre fiche RNCP sur le site de France Compétences, vous avez pu voir qu'aujourd'hui, nous avons une douzaine d'organismes habilités. Donc, voilà, c'est augmenter cette liste avec votre propre OF et ce qui vous permettra, lorsque vous vous connectez sur EDOF, de pouvoir cocher la case certification professionnelle et de pouvoir cocher le fait que vous êtes bien habilité à préparer cette certification professionnelle. Nous nous engageons également à communiquer sur votre OF comme un centre de formation habilité via nos sites internet et nos réseaux sociaux. Nous nous engageons également à vous fournir tous les supports pour réaliser l'évaluation continue et à vous fournir la trame du dossier à fournir pour le jury national. Voilà pour la procédure d'habilitation. Donc, je vais poursuivre avec les modalités pratiques du partenariat. Donc, c'est un partenariat qui se noue dans la durée. L'idée, c'est pas d'avoir des partenariats juste pour une année, puisqu'on est conscient que de votre part, c'est aussi un travail de mise en conformité, entre guillemets, de vos formations à notre référentiel. Donc, sous réserve du respect de la convention d'habilitation, ce partenariat est attribué pour la durée d'enregistrement de la certification RNCP, donc jusqu'au 20 janvier 2026. Les modalités financières, donc il y a une affiliation annuelle qui est à 1 000 €. Et ensuite, pour chaque candidat qui sera présenté au jury final, des frais de présentation de 500 €. Pour les dossiers en VAE, si c'est un dossier que nous vous apportons pour faire un accompagnement à la VAE, il y aura un prélèvement de 10% par dossier.